Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler du triangle d'or en photographie. Cet atelier est destiné aux amateurs de la photographie. Alors la première chose par laquelle on doit commencer pour comprendre le triangle d'or en photographie, c'est de s'arrêter un moment sur la définition de la photographie. Et cette définition, elle dit: la photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière. Donc, on retient dans cette définition deux éléments importants. Écrire avec la lumière. Donc, chose qui n'est pas évidente, parce que quand on parle de l'acte d'écrire, on écrit avec un stylo, ou bien avec une plume, et de l'encre, alors que là, pour réaliser une photographie, on a besoin d'écrire avec de la lumière. Donc cela nous mène à dire que le moyen d'écrire, c'est la lumière. Et sur quoi on écrit? Alors là, c'est une autre question, c'est la surface sensible à la lumière, qu'on appelle un capteur dans un appareil photographique numérique, ce qu'on appelle les APN, appareils photo numériques. Et pour les appareils de photo ancienne génération, on parle de pellicule. Donc la pellicule, c'est la surface sensible à la lumière, et lorsque la lumière touche cette zone sensible, ou bien cette surface sensible, donc l'image se grave, si vous voulez, si on se permet le terme, sur cette surface, ce qui nous donne bien sûr la photographie. Alors cette photographie, bien sûr, ou bien cet art d'écrire avec la lumière, a trois bases. Voilà pourquoi donc on parle de triangle d'or. C'est un triangle. Donc premier élément, c'est l'ouverture. Deuxième élément, c'est la vitesse. Et le troisième élément, les ISO. Alors, on va commencer tout d'abord par l'ouverture. L'ouverture, elle est calculée par un chiffre vectoriel. Ça veut dire que un petit chiffre correspond à une grande ouverture et un grand chiffre correspond à une petite ouverture. L'ouverture, elle est toujours désignée par la lettre F. Comme vous pouvez le remarquer, ici, on a F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6 et ainsi de suite jusqu'à F32 et bien sûr d'autres appareils photographiques. On peut aller au-delà de ce chiffre-là. Quel est l'impact de l'ouverture sur la photographie? Alors si vous remarquez un peu ce dessin, vous pouvez voir que plus l'ouverture est petite, donc le chiffre grand, plus la photo est nette. Donc on joue sur ce qu'on appelle la profondeur de champ ou bien la netteté, la zone de netteté sur la photographie. Et plus l'ouverture est petite, donc le chiffre est petit, donc l'ouverture est grande, et plus on isole le sujet photographié par rapport à ce qui se trouve derrière. Donc c'est une très bonne technique pour isoler un élément de son contexte. Par exemple, lorsqu'on photographie un oiseau, par exemple, on aimerait bien que l'oiseau soit bien net, alors que l'arrière-plan soit totalement flou, ce qui donne bien sûr une beauté à cette photo. Donc, après l'ouverture, on passe au deuxième élément, qui bien sûr a une relation avec la lumière et le capteur. C'est la vitesse. On l'appelle la vitesse d'obturation ou bien la vitesse du shutter en anglais, shutter speed. Et donc cette vitesse, elle est bien sûr calculée par la lettre S suivie d'un chiffre. Bien sûr, par exemple, on a par exemple un 8, c'est-à-dire 1/8 de seconde,
nous avons par exemple un 15e de seconde, un 30e de seconde et ainsi de suite. L'impact de la vitesse sur la photo, c'est quoi? Alors, remarquez le dessin représentatif. Plus la vitesse est grande, plus le sujet est net. Mais remarquons que le sujet photographié, c'est un sujet en mouvement. Ce n'est pas un sujet figé. Ce n'est pas comme ici pour l'ouverture. Donc, un sujet en mouvement, il est difficile de le photographier, surtout que si la vitesse est lente, nous allons avoir une traînée de flou. Et plus la vitesse est grande, moins la traînée de flou va exister. Et par conséquent, plus la vitesse s'élève et plus nous avons un sujet en mouvement, mais qui est net. Comme ici, par exemple, nous avons un millième de seconde. Donc la vitesse, elle est grande. Donc, on a vu l'ouverture et la vitesse. Maintenant, nous passons au troisième élément, ou bien au troisième segment de ce triangle de la photographie. C'est les ISO. Les ISO, c'est la lumière artificielle. Donc là, on parle, lorsqu'on parle de la lumière en général en photographie, on parle de la lumière naturelle. Mais on peut compenser la lumière naturelle de temps en temps par la lumière artificielle qui est générée par l'appareil photo lui-même et qu'on appelle les ISO. Alors, les ISO, bien sûr, ont un impact aussi sur la photo. Comme vous pouvez le voir sur le dessin représentatif, là nous avons la bicyclette, nous avons les ISO 100, 200, 400, 800 et ainsi de suite jusqu'à 1200. Et plus on monte dans les ISO, vous remarquez qu'il y a des grains qui commencent à apparaître sur la photo. Donc, plus les ISO sont hauts et plus nous avons de grains, ce qu'on appelle le bruit numérique. Et donc, ce bruit numérique, bien sûr, il est nuisible à la photo et il détériore considérablement la beauté et le côté artistique de la photo. Donc, quand on prend une photo, il faut toujours essayer de garder les ISO le plus bas possible. À 100, à 200, jusqu'à 400, donc il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, cela dépend toujours des boîtiers parce qu'il y a des boîtiers qui coûtent très cher et qui peuvent monter très haut en ISO, surtout dans les circonstances ou bien dans les milieux où la luminosité elle est moindre. Mais bien sûr, on ne monte en ISO que dans les cas où c'est très nécessaire. Sinon, on essaie toujours de garder les ISO le plus bas possible. Alors, voilà donc ce que nous avons appelé le triangle d'or ou bien le triangle de l'exposition comme on l'appelle également. Mais pour pouvoir gérer ces trois paramètres, il faut absolument passer du mode automatique ou bien du mode priorité ouverture ou bien priorité vitesse et travailler avec le mode manuel.